disposera toujours de Saoul. Afin de nous faire incliner. Maintenant que je reconnais mon identité, je dois rejeter tout de Saoul. Même si Saoul est attaché à moi, si je vois que Saoul a été déjà dessus, je ne peux jamais être contacté avec Saoul. Parce que sinon, la malédiction de Saoul va m'atteindre. À cause de leur attachement, de la négligence de leur identité. L'identité ne fera en sorte que tu sois trôné. Alléluia. L'identité. Je pense que ces trois choses, c'est bien compris. Alléluia. Reconnaître son identité, c'est important. Mais la quatrième chose aussi, c'est fatal. J'ai parlé de Saoul. Et encore, je ne parle pas de Saoul. 1 Samuel 17, verset 36. La quatrième des principes, c'est rencontrer de Saoul. Les Saoul que je suis en train de parler, je ne parle pas dans les contextes autres que nous sommes en train de parler. Parce que, frères et sœurs, si dans toute ta vie tu arrives simplement à regarder le mal de quelqu'un, tu ne verras pas aussi ça. Chaque instant où tu te forces à regarder le mal de quelqu'un, tu ne verras pas ça. Saoul qu'on nous a donné comme le profil d'une personne que Dieu avait rejetée. Saoul c'était une personne très essentielle à la vie de David. Saoul 1 Samuel 17 verset 37 dit, Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Qui sont des Saoul? J'avais dit, vouloir rencontrer des Saoul ou avoir des Saoul dans la vie. Qui sont des Saoul que je parle ici? Ces Saoul sont des personnes qui peuvent servir de pont dans l'une ou l'autre domaine de la vie. Il peut nous servir de pont. Les Saoul sont des personnes qui doivent nous instruire, nous introduire dans notre destinée. Ce sont des médiateurs. Frères et sœurs, sache-les dans la vie, pour atteindre ton destinée, il faut qu'il puisse avoir un médiateur. Les médiateurs, ce sont des personnes que Dieu a placées pour nous introduire. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée 2 verset 5, entre nous et Dieu, il y a un médiateur. Entre nous et Dieu, il y a un médiateur. Alléluia. Entre nous et Dieu, il y a un médiateur. C'est Jésus-Christ l'homme. Alléluia. C'est Jésus-Christ l'homme. Mais Jésus-Christ est le pont qui nous fait réunir encore vers Dieu. Entre Christ même, Christ Jésus, et sa mission, c'était Jean-Baptiste. Souvent ici, s'il vous plaît. Entre nous entre Christ et sa mission, c'était Jean-Baptiste. La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a quelqu'un qui doit nous présenter, voici celui-ci. Voici l'agneau de Dieu. Jésus était l'agneau. Mais il y avait un Jean-Baptiste qui devait présenter au peuple Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Pour Paul et sa mission aussi, il y avait un Barnabas. Amen. Actes des apôtres 9, versets 26 à 27. La Bible dit, lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se rejoindre aux disciples. Mais tous ne le croyaient pas.
Il ne croyait pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres. Et il les rencontrant sur le chemin, Saul avait prêché franchement au nom de Jésus. Il doit toujours avoir un Barnabas qui va t'introduire. Malgré que Saoul qui était déchu, si David se disait je vais aller combattre Goliath, tout l'Israël ne devait pas dire que tu ne vas pas combattre. Mais il a fallu qu'il puisse avoir un Saoul qui va convaincre tous les Israélites en leur disant que vous voyez c'est David, je suis convaincu que c'est lui qui battra Goliath. Il faut qu'on puisse toujours avoir de pont dans la vie. Ce qui me pousse à dire des choses ou des conseils dans la vie. Nous devons rechercher la paix dans toutes nos relations. Frères et sœurs, il faut rechercher la paix. Dans toutes nos relations, il faut rechercher la paix. Hébreux 12, verset 14 dit. Rechercher la paix avec tous. Ce qui me donne dans cette verset, la Bible ne dit pas chercher la paix. Mais la Bible me dit rechercher la paix. C'est qu'on doit rechercher, on ne doit pas rechercher pas cela. Normalement, pas toujours dans la facilité. Même si ça nous demande de faire quoi que ce soit, et donc les enfants de Dieu rechercher la paix dans notre relation. Il est triste de voir peut-être les enfants de Dieu entre eux se combattre dans la même église. Il est triste lorsque Dieu nous regarde aujourd'hui, les chrétiens, nous ne nous entendons pas. Même si tu parles mal de ton frère en secret, il n'y a qu'une personne qui te voit. Dieu te voit. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher la paix. La deuxième des choses, nous devons bannir l'orgueil. L'humilité, c'est une des choses qui précède la gloire. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux hommes. Ce qui m'étonne avec Jésus, Matthieu 3, verset 14 à 15. Lorsque Jean s'opposait pour ne pas, le matin, Jésus a dit à Jean, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, verset 11. Verset 8 à 11. Je vais lire 8 à 9. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais ce que j'aime dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce que l'humilité procède de la gloire. Dans ta vie, tu auras toujours besoin de quelqu'un qui peut convaincre. Même s'il est déchu, mais il te servira quand même de pont. Pour atteindre dans ton destinée, Dieu a placé quelqu'un. Tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Alors ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Il faut, tu sais, bien-aimé, bannir surtout l'orgueil à nous. Il faut chercher à être humble. Parce que Dieu ne descendra pas lui-même pour te faire introduire dans les choses. Dieu utilisera toujours un homme. Et cet homme-là, peut-être là, tu es conscient, tu as l'option. Oui, c'est bien. Mais pour arriver dans une point, il faut passer toujours par quelqu'un.